Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'algorithme et du référencement YouTube. En comprenant comment fonctionne l'algorithme et le référencement sur YouTube, j'ai pu placer mes vidéos en tête de liste dans les résultats de recherche. On peut voir ici un exemple avec ma vidéo sur la monétisation YouTube. On voit ici qu'elle atterrit tout en haut de la première page. Un autre exemple avec une autre de mes vidéos sur comment gagner des abonnés. Et pareil, toujours sur la première page en haut de la liste. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec une petite chaîne YouTube, donc pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, on peut se retrouver tout en haut de la première page des résultats de recherche. Hello, moi c'est Rita. Sur cette chaîne, tu trouveras plein d'astuces, plein de conseils pour faire évoluer ta chaîne YouTube ou faire évoluer ton business en ligne grâce au marketing vidéo. En tant que petit youtubeur, parfois il est difficile de gagner en visibilité sur la plateforme. Mais il existe quelques règles à suivre pour pouvoir propulser ses vidéos sur la plateforme et ça, même avec peu d'abonnés. Moi, quand j'ai compris ça, c'est là que j'ai vu ma chaîne commencer à progresser petit à petit et je sais que sur le long terme, c'est la bonne stratégie. Déjà, pour comprendre comment l'algorithme il fonctionne, il faut déjà comprendre le fonctionnement de YouTube. YouTube, pour faire de l'argent, ils ont besoin que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur leur site. Donc en gros, il faut qu'on regarde les vidéos le plus longtemps possible. Plus les vidéos sont regardées, plus les stats augmentent et donc ça fait qu'on regarde de plus en plus de publicité. Et c'est logique parce que YouTube est rémunéré grâce à ce que les annonceurs vont payer pour pouvoir placer leur publicité dans les vidéos. Donc en gros, c'est dans l'intérêt de YouTube de suggérer des vidéos, de les mettre en page d'accueil, des vidéos qui vont intéresser les utilisateurs. Mais bon, soyons honnêtes, quand on est un petit youtubeur, c'est très difficile d'atterrir en page d'accueil, voire même en suggestion. Et donc ça veut dire que si tu as juste une trentaine d'abonnés, il y a juste ces trentaines d'abonnés-là qui vont voir tes vidéos quand tu les publies. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe 3 sources de trafic sur YouTube. Le premier, c'est les suggestions de vidéos. Donc ça, c'est le trafic qui est généré par les vidéos qui sont souvent suggérées à droite de l'écran ou à la fin d'une vidéo. En numéro 2, on a les fonctionnalités de navigation. Donc ça, c'est le trafic qui est généré soit par la page d'accueil, soit par le flux d'abonnement. Et enfin, en numéro 3, on a la recherche YouTube. Donc ça, c'est le trafic qui est généré par tous les résultats de recherche. Et nous, les petits youtubeurs, c'est sur ça qu'on va miser, la recherche YouTube. En fait, en utilisant les bons mots-clés dans le titre, la description et les tags, on augmente nos chances d'être visible dès la première page de résultats de recherche. Et là, tu peux même avoir 50 abonnés et te retrouver en numéro 1 des résultats d'une recherche. Aujourd'hui, il existe plein d'outils de référencement. Moi, celui que j'utilise et qui est super efficace et simple d'utilisation, c'est TubeBuddy. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ce serait super long. Je pense que plus tard, je vais faire une vidéo vraiment consacrée à cet outil pour bien expliquer comment ça fonctionne. Mais en gros, cet outil, c'est ce qui va te dire si les mots-clés que tu veux utiliser pour ta vidéo, est-ce qu'ils seront à ton avantage ou non. Est-ce que ces mots-clés vont te permettre d'être mieux référencé? Je vais vous montrer un exemple. Ici, on est sur la page d'accueil de YouTube. Là, j'ai mon outil TubeBuddy. Je vais aller dans Keyword Explorer. Disons que je veux poster la recette d'un gâteau au chocolat. Donc on va mettre gâteau au chocolat. Et là au niveau du score, il me dit 10 sur 100 et on est dans le rouge. En gros, ça signifie qu'on n'est pas bon parce qu'on cherche un score qui se rapproche le plus de 100. Ici, il nous montre le volume de recherche. Il nous met dans le vert, il dit que c'est excellent. Ça veut dire que ces mots-clés gâteau au chocolat sont extrêmement recherchés sur YouTube. En dessous, on a competition, donc ça c'est la concurrence. Et là par contre, on est dans le rouge, on est dans poor, ce qui veut dire que ces mots-clés sont extrêmement compétitifs. Ça veut dire qu'on va se retrouver en concurrence avec beaucoup d'autres vidéos. Donc là, je vais essayer d'autres mots-clés pour améliorer mon score. Recette gâteau au chocolat, facile, sans beurre. Par exemple. Et là, déjà, on est passé à 67 sur 100. Au niveau du volume de recherche, il dit fair, donc c'est moyen. Et au niveau de la concurrence, on est dans le vert, c'est very good. Si j'enlève sans beurre et que je rajoute en 2020, là, il nous met 73 sur 100. Au niveau du volume de recherche, donc là, on est dans good, parce qu'on est entre le orange et le jaune. Donc, c'est recherché sur YouTube. Au niveau de la concurrence, c'est pas super compétitif. On est dans le vert. Donc ça veut dire qu'en gros, par rapport aux mots-clés gâteau au chocolat, si je rajoute des mots-clés comme facile en 2020 ou d'autres mots-clés pour cibler un peu plus ma vidéo, j'ai toutes mes chances pour que ma vidéo soit mieux référencée. En gros, ça démontre qu'il ne faut pas utiliser juste des mots-clés basiques genre gâteau au chocolat parce qu'on va être des milliers sur YouTube à utiliser ces mêmes mots-clés et que du coup, pour se démarquer de la concurrence, on doit rajouter des mots-clés plus ciblés, comme ce que j'ai fait en rajoutant les mots facile en 2020. Donc en gros, il faut vraiment cibler des mots-clés qui correspondent à sa vidéo et les utiliser dans son titre, dans sa description et dans les tags. Et faire ces 3 choses, ça fait vraiment partie de la formule qui fait que, en gros, tes vidéos, elles seront bien référencées.
Donc le référencement, c'est OK. Maintenant, on va pas s'arrêter là. Une fois que ta vidéo elle apparaît dans les résultats de la recherche, YouTube va regarder à quelle fréquence les gens cliquent sur ta vidéo lorsqu'elle apparaît dans les résultats de la recherche. Le nombre de fois où les gens vont cliquer sur ta vidéo parce qu'ils ont vu ta miniature est déterminant pour la suite. C'est ce qu'on appelle le taux de clic par impression et ça, on peut le retrouver dans son YouTube Studio dans les données analytiques. Disons que tu as posté ta vidéo de recette de gâteau au chocolat et qu'elle a apparu 150 fois dans les résultats de recherche. 150 personnes ont vu ta miniature, mais sur ces 150-là, seulement 2 personnes ont cliqué sur ta miniature. Qu'est-ce que ça indique à YouTube? Ça indique en gros que ta vidéo n'a pas l'air intéressante, ta miniature n'est pas intéressante, ton titre n'est pas attirant. Je crois qu'il suffit seulement de 2 secondes à un utilisateur pour savoir s'il a envie de cliquer sur telle vidéo ou sur telle vidéo. Donc c'est pour ça que ta miniature, tu dois absolument tout miser sur ta miniature. Si ton taux de clic par impression est élevé, ça indique à YouTube, ok, cette vidéo a l'air intéressante, on va l'aider et on va la mettre en suggestion de vidéo. Rappelle-toi ce que j'ai dit juste avant, eux pour faire de l'argent, ils ont besoin que les gens regardent les vidéos, ils ont besoin que les gens se retrouvent face à des publicités pour faire de l'argent. Donc ta miniature, elle doit être claire, elle doit être nickel. C'est pareil pour le titre. Si je recherche une recette de gâteau au chocolat mais que dans ton titre, je retrouve pas gâteau au chocolat, tu as beaucoup moins de chances que je clique sur ta vidéo. Donc encore une fois, le taux de clic, c'est super important dans l'algorithme YouTube. Et encore autre chose que l'algorithme prend en compte et qui, je dirais, est encore peut-être plus important, c'est le taux d'engagement. C'est super d'avoir dans les résultats de la recherche. Encore mieux si la personne clique sur ta vidéo. Ok, jusque-là, on est bon. Mais combien de temps la personne va regarder ta vidéo? Est-ce que la personne va liker ta vidéo, commenter ta vidéo? Est-ce qu'elle va la partager ta vidéo? Ça, c'est ce qui fait le taux d'engagement et il faut vraiment être vigilant dessus. Moi, perso, je pense que le succès d'une chaîne, ça dépend énormément du taux d'engagement. D'ailleurs, le jour où tu seras amené à faire des partenariats sur YouTube, souvent les marques veulent savoir quel est ton taux d'engagement. Du coup, quand le taux d'engagement est bon, c'est là que YouTube commence à recommander ta vidéo. C'est là que YouTube commence à placer ta vidéo en page d'accueil et c'est donc là que tu commences à gagner des vues, c'est là que tu commences à gagner des abonnés. Je vais vous montrer l'exemple d'une de mes vidéos. Du coup ici on est dans l'onglet couverture. Quand on descend un petit peu plus bas, on a les impressions. Donc les impressions, c'est le nombre de fois où ma vidéo elle a été présentée à un spectateur en fait. Donc ma vidéo elle a été présentée 58 000 fois et ça a généré un taux de clic de 7,2%. Donc c'est plutôt bien avec une durée moyenne de 4 minutes 37. Donc ça aussi c'est plutôt bien. Là à gauche, on voit mes principales sources de trafic. Donc ma première source de trafic, c'est la recherche YouTube. 53% de mes spectateurs proviennent des recherches YouTube. Comme quoi, le référencement, c'est super important. Parce que ma vidéo est bien référencée, la moitié de mes vues proviennent des résultats de recherche. Ensuite, on a la fonctionnalité de navigation. Donc c'est le nombre de fois où ma vidéo a été présentée en page d'accueil ou dans le flux d'abonnement des utilisateurs et que ma vidéo a été vue. Maintenant, l'astuce pour augmenter son taux d'engagement, c'est vraiment d'interagir avec la communauté. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions aux utilisateurs de sorte qu'ils répondent en commentaire. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'augmenter son taux d'engagement et de faire une bonne rétention d'audience. D'ailleurs, pour ce qui est rétention d'audience, moyenne de visionnage, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder vos vidéos quand vous les postez. Regardez la vidéo entièrement, comme ça, dès le départ, les stats sont élevés. Moi, c'est ce que je fais. D'ailleurs, je like toutes mes vidéos parce que je veux vraiment mettre toutes mes chances de mon côté. C'est pour vous dire à quel point le taux d'engagement est super important. Et pour finir, n'hésitez pas à mettre des vidéos en écran de fin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est que les utilisateurs restent le plus longtemps sur vos vidéos. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter si au départ, nos vidéos, elles n'ont pas beaucoup de vues parce que ça évolue avec le temps. Il faut surtout s'assurer que la vidéo, elle est bien référencée, le taux de clic, il est élevé et que les gens likent vos vidéos, partagent, commentent, etc., etc. Et l'une des dernières clés du succès, on ne le répétera jamais assez, c'est vraiment d'être régulier sur YouTube. Que ce soit une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, le plus important vraiment, c'est d'être régulier. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, du coup, n'hésitez pas à liker, c'est important. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire. Et si vous avez des questions concernant TubeBuddy ou si vous avez des suggestions de vidéos, pareil, on se retrouve en commentaire. Allez, je vous dis salut et on se retrouve dans une prochaine vidéo.